Le bain d'Ulysse, la reconnaissance par Euryclée, chant 19, vers 350 à 486. Ulysse se fait passer pour un Crétois qui aurait accueilli le héros aux 1000 ruses en sa maison. Puis, il annonce à Pénélope le retour prochain de son époux. Celle-ci ne le croit pas, mais par respect des rites, demande à Euryclée, qui fut la nourrice d'Ulysse autrefois, de préparer un bain pour son hôte. « Cher hôte, aucun homme n'est plus sage que toi parmi tous les étrangers qui sont venus dans cette maison. Tes paroles sont réfléchies. J'ai ici une vieille femme, très prudente, qui nourrit et qui éleva autrefois le malheureux Ulysse. Elle l'avait reçu dans ses bras quand sa mère le mit au monde. Elle te lavera les pieds, malgré sa fatigue. Viens, lève-toi, sage Euryclée, lave les pieds de cet étranger qui a l'âge de ton maître. Peut-être que les pieds et les mains d'Ulysse ressemblent aux siens, car le malheur fait vite vieillir les hommes. » Pénélope parla ainsi. La vieille femme cacha son visage dans ses mains, en pleurant à chaudes larmes. Puis elle laissa échapper ses plaintes. « Hélas, je suis incapable de t'aider, mon enfant. Zeus te hait plus que tous les hommes, alors que tu respectes les dieux. Aucun homme n'a sacrifié pour Zeus qui brandit la foudre autant de cuisses grasses que toi. Tu le suppliais de te laisser parvenir à la vieillesse auprès de ton noble fils, mais il t'a privé du jour du retour. Comme la sage Pénélope me l'a demandé, je vais te laver les pieds. Je le ferai pour elle et pour toi, car mon cœur est bouleversé. Écoute ce que je vais dire. J'ai vu venir ici de nombreux étrangers, mais aucun ne ressemblait comme toi à Ulysse. Tu as sa taille, sa voix et ses pieds. » Le prudent Ulysse lui répondit. « Vieille femme, tous ceux qui nous ont vus l'un et l'autre disent que nous nous ressemblons beaucoup. Tu as parlé avec justesse. » La vieille femme prit alors un splendide bassin qui était réservé aux bains de pieds. Elle y versa beaucoup d'eau froide, puis de l'eau chaude. Ulysse s'assit devant le foyer de la cheminée. Pris d'une crainte, il se tourna vivement du côté de l'ombre. Euryclée s'approcha et commença à laver son maître. Aussitôt, elle reconnut la cicatrice due à la blessure qu'un sanglier lui avait faite autrefois de ses blanches défenses. La vieille femme toucha de ses mains la cicatrice et laissa retomber le pied dans le bassin de bronze qui se renversa. Toute l'eau se répandit sur le sol. La joie et la douleur saisirent son cœur. Ses yeux se remplirent de larmes et sa voix s'étouffa. Elle toucha le menton d'Ulysse et lui dit « Oui, tu es Ulysse, mon cher enfant. Il m'a fallu toucher mon maître des mains pour que je le reconnaisse. » Elle fit signe des yeux à Pénélope pour lui révéler que son époux chéri était dans la maison. Mais du lieu où elle était, Pénélope ne pouvait la voir ni la comprendre, car Athéna avait détourné son attention. Alors, de la main droite, Ulysse saisit à la gorge Euryclée et de l'autre la tira à lui. « Nourrice, veux-tu ma mort, toi qui m'as nourrie au sein ? Je suis de retour dans ma patrie après 20 ans de souffrance. Puisque tu m'as reconnu, comme un dieu l'a voulu, garde le silence. Personne d'autre ne doit le savoir. » L'épreuve de l'arc, chant 21, vers 51 à 83, puis 401 à 434. Pénélope demanda à Ulysse, toujours déguisé en mendiant, son avis sur le concours qu'elle veut proposer aux prétendants afin de les départager. Faire passer une flèche à travers 12 haches, comme savait le faire son mari. Comme Ulysse approuve cette épreuve, Pénélope va donc chercher l'arc qui appartenait autrefois à son époux. Pénélope monta sur le plancher élevé où se trouvaient les coffres remplis de vêtements parfumés. Elle détacha du clou l'arc avec son étui brillant. Elle s'assit, le posa sur ses genoux et pleura à chaudes larmes. Puis Pénélope alla dans la grande salle retrouver les prétendants pleins d'arrogance.
Elle tenait à la main l'arc recourbé et le carquois plein de flèches terribles. Les servantes portaient la caisse contenant le fer et le bronze qui servaient au jeu du roi. Quand cette noble femme, accompagnée de ses suivantes, rejoignit les prétendants, elle s'arrêta sur le seuil de la belle salle, ramena son voile aux brillants reflets sur ses joues, puis s'adressa aux prétendants. « Écoutez-moi, fiers prétendants. Vous occupez cette maison pour manger et boire tous les jours, profitant de l'absence de mon mari parti depuis longtemps. Vous avez trouvé pour seul prétexte de vouloir m'épouser. Voici, prétendants, les preuves que je vous propose. Je vous apporte le grand arc du divin Ulysse. Celui qui saura tendre l'arc sans effort et traverser les 12 haches d'une flèche, je le suivrai. Je quitterai pour lui cette maison où je suis arrivée comme jeune épouse. Cette maison si belle et si riche, je ne l'oublierai jamais, même dans mes rêves. » À ces mots, elle ordonna au porcher Eumée de remettre au prétendant l'arc et les fers de hache brillants. Eumée les prit en pleurant et les apporta. Le bouvier pleura lui aussi en voyant l'arc du roi. Les prétendants essaient de tendre la corde de l'arc, mais échouent. Quand Ulysse veut à son tour tenter sa chance, tous se moquent de lui. Pénélope intervient en faveur du mendiant à qui l'arc est présenté. L'un de ces jeunes insolents dit « Que cet arc lui porte malheur, de toute façon il ne pourra pas le tendre. » Ainsi parlaient les prétendants. Mais l'ingénieux Ulysse, après avoir examiné le grand arc, le tendit aussi facilement qu'un homme habile à jouer de la cithare et à chanter tend à l'aide d'une cheville une nouvelle corde. Puis, tenant le grand arc, il tendit sans effort de la main droite la corde qui résonna comme le cri de l'hirondelle. Les prétendants, sous le choc, changèrent tous de couleur. Zeus se manifesta alors par un coup de tonnerre. Le divin Ulysse, qui avait tant souffert, se réjouit de ce signe envoyé par le fils de Cronos. Il prit une flèche rapide qui était posée près de lui sur la table. Les autres flèches, qui allaient frapper les Grecs, étaient restées dans le carquois. Puis, il saisit la poignée de l'arc, tira la corde sans se lever de son siège, et, visant droit au but, il fit partir la flèche, chargée de bronze, elle ne dévia pas de la cible, et traversa tous les anneaux des haches. Alors, Ulysse dit à son fils « Télémaque, l'étranger assis dans ton palais ne t'a pas fait honte. Je n'ai pas manqué le but, et je ne me suis pas fatigué pour tendre cet arc. J'ai encore toute ma force, contrairement à ce que laissaient supposer les insultes des prétendants. Mais l'heure est venue de préparer le dîner pour les Grecs pendant qu'il fait encore jour, et de nous divertir autrement, par la cithare et le chant qui accompagnent les repas. » À ces mots, il fit un signe de la tête. Télémaque, le fils bien-aimé du divin Ulysse, se munit d'une épée acérée, saisit une lance et, armé de bronze splendide, se plaça auprès du siège de son père.